Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Vous êtes sur Scoop FM, aimables auditeurs et auditrices, bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a consacré la journée du vendredi 17 janvier 2025 à la commémoration des Patrice Emery Lumumba, premier héros national, à une visite d'inspection. Le cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga à travers sa thématique gouvernance sécuritaire lance un COS aux autorités suite à l'insécurité. Plus de détails dans ce journal. Comme annoncé dans les titres de ces journaux, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a consacré la journée du vendredi 17 janvier 2025 à la commémoration des Patrice Emery Lumumba, premier héros national, à une visite d'inspection de voiries urbaines menant vers la commune de la Gombe. Gracia Kilimali pour plus de détails. La tournée a débuté par l'avenue Kassavubu sur les tronçons compris entre les avenues du Commerce et Roi-Kandigi autour du nouveau marché central. Au cours de cette inspection, le chef de l'État a constaté avec regret l'insalubrité manifeste qui affecte ces avenues, envahies de déchets, de marais et des vendeurs. La situation est similaire dans d'autres rues menant au centre-ville et au marché central, notamment Kassavubu, Kabambare, Itaga, Croix-Rouge, Ouangata et Sendwe. Encouragé par le salutation et les encouragements de la population, le président Tshisekedi a pu observer la situation dégradée et a échangé avec le riverain. Déterminé à transformer cette situation, le chef de l'État a annoncé plusieurs mesures, notamment le redimensionnement de caniveaux, la réorganisation du réseau d'évacuation de eau. Toutes les constructions en piéton sur le caniveau seront également démolies. Le chef de l'État a également salué les débuts de travaux de réhabilitation déjà entamés sur certaines de ces avenues. La visite surprise du chef de l'État a été chaleureusement accueillie par la population qui a vivement applaudi et encouragé Félix Tshisekedi à prendre des mesures urgentes pour améliorer les cadres de vie des Congolais. Présent lors de cette tournée, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a saisi l'occasion pour présenter au président de la République le projet d'infrastructure routière en cours dans la capitale. Une réplique, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, n'a pas tardé à répondre aux déclarations bassesses du chef des terroristes rwandais du M23, Paul Kagame, sur les élections en RDC. Réagissant sur X avec fermeté, Patrick Muyaya a dénoncé ce qu'il a qualifié de logorée et des vociférations de la part de Kagame, estimant ces critiques étaient déconcentré de la réalité. En citant l'adage latin Chaos vil perdere Jupiter de monta, Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre. Le porte-parole a souligné que Kagame agit dans une logique désespérée face à la détérioration de sa position sur la scène régionale et internationale, alors que dans son pays les élections se déroulent à vase clos, que l'opposition est réduite au silence, que la presse est muselée et que la répression constitue une stratégie de campagne par les pillages, viols et massacres, vos spécialités et jamais d'élection, surtout en RDC. Le diarrhée verbal est une nouvelle preuve de la prochaine de ses aventures en République démocratique du Congo, indiqué Patrick Muyaya. Le porte-parole du gouvernement a terminé son message en lançant un appel à l'unité congolaise et à la résistance face à l'ingérence étrangère, en réaffirmant que la souveraineté de la RDC n'était pas négociable. Le gouvernement compte organiser dans un bref délai un séminaire gouvernemental
pour une compréhension commune de l'arrêté interministériel portant manuel révisé à titre transitoire des procédures et du circuit de la dépense en RDC. L'annonce a été faite par la première ministre Judith Soumino lors de la 29e réunion du Conseil des ministres mercredi dernier. Suivez le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya dans ses comptes rendus. Elle a terminé son intervention par informer le membre du gouvernement du renforcement de la gouvernance par les respects stricts des procédures de la chaîne de la dépense à la suite de la publication le 8 janvier 2025 au journal officiel de l'arrêté interministériel numéro 110 barmine état barmine budget 2024 et cabmine bar finance 2024 123 du 20 décembre 2024 portant manuel révisé à titre transitoire des procédures et du circuit de la dépense en République démocratique du Congo qui désormais encadre tous les processus d'exécution des dépenses publiques par les gestionnaires des crédits. L'application de cet arrêté interministériel, a-t-elle rappelé, vise la parfaite maîtrise de la programmation et l'exécution des dépenses publiques en rapport avec les instruments budgétaires qui constituent le plan d'engagement budgétaire et le plan de trésorerie, cela étant l'un des fondamentaux de la stabilité du cadre macroéconomique. La Première ministre a invité le ministre d'État, ministre du Budget et les ministres des Finances à lui soumettre avant le prochain Conseil des ministres les termes de référence d'un séminaire gouvernemental qui sera organisé dans un bref délai pour une compréhension commune du dit arrêté interministériel et pour une meilleure vulgarisation auprès de l'ensemble des gestionnaires de crédit. Continuons ce journal, le député Mbata a critiqué sévèrement la proposition de la SYNCO et de l'ECC visant à mettre en place un pacte social pour le bien vivre ensemble. Dans une émission diffusée ce vendredi 17 janvier, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée invite les évêques de la SYNCO et spécifiquement l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, à s'y pencher sur la vie de prêtres dont ils ont la charge. Ici à Kinshasa, il y a deux prêtres qui sont abandonnés et vivent avec $80 américains par mois, mais leur chef roule nouvelle Mercedes. Il est incapable d'écouter d'abord le prêtre et veut faire des propositions à la nation. Ces gens commencent par nous dire ce qu'ils ont fait avec l'argent reçu du chef de l'État, a-t-il martelé d'un ton menaçant. Lors d'une conférence de presse ce mercredi 15 janvier 2025, la SYNCO et les CC ont mis en place ce qu'ils appellent un pacte social pour le vivre ensemble dans le Grand Lac. Cette initiative a été saluée par l'opposition, notamment par Denis Mukwege, mais considérée par la majorité comme une manœuvre dictée par l'Occident dans le but d'obtenir un dialogue qui n'aura même pas lieu. Le président du parti EDC, Martin Fayulu Medidi, a profité du 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba pour dénoncer des risques de balkanisation qui pèsent sur la RDC. L'opposant congolais a invité ses compatriotes à s'unir pour préserver l'héritage de Lumumba, un symbole d'unité nationale. Michel Mukendi pour plus de détails. Profitant de ce 64e anniversaire qui rappelle la lutte engagée par les héros nationaux, la Patrice Lumumba, Martin Fayulu a, à travers son compte X, profité de convier tous les Congolais à l'urgence d'une mobilisation collective pour défendre la souveraineté de la RDC. Il a exhorté les Congolais à mener une nouvelle lutte sublime pour la paix et la prospérité dans l'esprit de Lumumba. Selon les leaders de l'Amouka, les contextes actuels imposent de ne pas céder à la division. Il appelle à une vigilance accrue et une solidarité sans faille pour contrer toute velléité de morcellement du territoire congolais. En rendant hommage à Lumumba, Fayulu a réaffirmé l'importance de son combat pour un Congo uni et souverain, appelant les générations actuelles à poursuivre cette mission cruciale pour l'avenir du pays. Pour rappel, chaque 17 janvier de l'année, la RDC honore la mémoire de Patrice Lumumba, figure emblématique de l'indépendance congolaise, assassiné en 1961. Comme on en
annoncé dans les titres de ces journaux le cadre des concertations de la société civile du Haut-Katanga à travers sa thématique gouvernance sécuritaire et paix, lance un COS aux autorités compétentes suite à l'insécurité criante qui s'observe ces derniers temps. Plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, et qui renvoie l'être humain à l'instabilité une fois la nuit s'approche. Nadège Kabolé pour plus de détails. Dormir paisiblement est devenu un casse-tête pour la population haut-katangaise suite à la montée en puissance de l'insécurité observée dans plusieurs quartiers de la capitale du cuivre, de maisons détruites, de personnes blessées, de femmes jeunes isolées, les enlèvements, les assassinats et les corps sans vie ramassés ça et là sont là les cas les plus enregistrés chaque semaine à Lubumbashi. Le dernier en date est celui de M. Kazadi, président de l'organisation SOS Route, tombé victime du cambriolage, le vitre de sa maison et les pare-brises de son véhicule cassé par le malfrat la nuit du mardi 14 au mercredi 15 janvier 2025 au quartier Luoshi situé dans la commune annexe et des corps sans vie retrouvés sur différents tronçons. La société civile invite les autorités et le service de sécurité à prendre leurs responsabilités en sécurisant la population et leurs biens, tel que prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cas contraire, la population a l'obligation de réclamer son droit le plus légitime reconnu à son article 182 de la Constitution de la République démocratique du Congo et autres chartes internationales. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous disons au revoir et à très vite. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.